www.jevibien.tv. Le Seigneur a demandé à l'Église de ne pas se taire par rapport à ce qui va se passer en 2016. Quand les politiciens entendent parler de ces choses, ils se disent que ce monsieur-là, peut-être ces gens de l'Église veulent nous ravir aussi notre trône. Alors nous ne les laisserons pas faire. Et que les politiciens comprennent que c'est Dieu qui les avait élevés. Il est capable de le rabaisser. C'est lui Dieu. Et la personne qui sera positionné sur ce trône, c'est celui-là que le Seigneur va sélectionner. Ça ne va pas dépendre des hommes. Que les gens comprennent que cette année 2016, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé dans ce pays. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui va s'accomplir. C'est la volonté de Dieu. www.jevibien.tv. Meilleurs vœux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un très grand privilège de nous revoir dans cette nouvelle année 2016. 2016, nous l'avons annoncé depuis 2015 que c'était une année qui paraissait vraiment très sensible politiquement parce que c'est tous les États, presque les États d'Afrique centrale vont pouvoir passer aux élections. Et puis, politiquement, les choses ne semblent pas bien marcher. Et de l'autre côté, au Congo-Brazza, ils ont dit depuis décembre, ils ont pensé à leur nation, ils se sont retrouvés en intercession, ils ont prié. Mais sauf qu'à Kinshasa, on n'a pas pu voir ces hommes de Dieu qui ont pris quand même le devant de réunir les autres et pouvoir penser à cette nation, le Grand Congo, de voir les choses d'une autre facette. Et ce qui nous plaît aujourd'hui sur ces plateaux de Prophetic Times, on a le privilège d'avoir un homme, un grand homme qui parle bien, un homme de Dieu, un jeune, on l'appelle évangéliste Eric Paco. Il va nous parler de l'année du trône. Alors moi je me demande, année du trône, pourquoi? Parce que 2016 déjà annonce les élections. C'est pourquoi les hommes de Dieu veulent parler du trône aujourd'hui. Or il fallait déjà l'annoncer depuis longtemps, on ne sait pas. Nous allons tous bien les découvrir tout au long de cette émission. Alors nous vous laissons suivre d'abord cet élément et nous nous retrouvons après. Ouais, c'était bien annoncé que nous avons sur ce plateau de Prophetic Times, toujours sur votre chaîne jevibien.tv, l'honneur de recevoir ces grands hommes de Dieu à la personne de l'évangéliste Eric Paco. Bonjour papa. Bonjour Madame Flore Makola. Meilleurs vœux. Merci pareillement et meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Amen, amen. Papa Eric, moi je suis un peu tiqué de voir que vous avez eu comme révélation de pouvoir nommer cette année année du trône, au moment où les choses s'annoncent un peu, pas catastrophiques, mais un peu bizarres du côté politique. Oui, exactement. Levez un peu la voix. Exactement, Maman Flore, nous sommes des messagers de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur élève des hommes de Dieu dans une nation, cela prouve que le Seigneur tient vraiment au bien-être de cette nation. Et aujourd'hui, nous voyons au travers des médias, les hommes de Dieu, les politiciens, cherchant des directives, cherchant de repères et ainsi de suite, ils savent quoi faire. Nous voyons déjà envoyer des émissaires auprès de Ban Ki-moon et ainsi de suite. Et le Seigneur nous envoie pour leur dire que ce n'est pas auprès de Ban Ki-moon. Parce que ce qui m'étonne est que quand quelqu'un est élevé, tout de suite on chante. Surtout en notre langue, on dit Ben Zamba Ponio, Salelaye, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le Seigneur a donné ce message pour que cette année 2016, c'est une année de trône. Alors, c'est maintenant, la balle est lancée dans le camp de politiciens et tout ça, les hommes de Dieu et tout, de pouvoir chercher. Mais quand le Seigneur dit que c'est une année de trône, qui est-ce qu'on peut consulter pour pouvoir avoir une direction? Qui est-ce qu'on peut consulter pour pouvoir avoir le détail
hein, sur ce message du trône. Donc c'est une année de trône, c'est pour dire qu'il y a des trônes, il y a des trônes qui sont là. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 1 que Christ a créé le trône, c'est au pluriel. C'est pour dire qu'il y a plusieurs trônes que Christ a créés. Donc quand quelqu'un règne dans la politique, c'est son trône. C'est son trône. Quelqu'un qui est chef de la famille, ben, c'est son trône. Ben, si nous pouvons parler de trône même au niveau de la famille, il y a des hommes qui ont perdu le trône au niveau de leur foyer. Et le Seigneur dit que cette année, c'est une année de trône. Ce n'est pas seulement aux politiciens que le Seigneur parle. En fait, moi, je ne suis pas contre l'évangéliste Eric pour parler que c'est seulement contre les politiciens, mais nous voyons un peu plus loin dans la Bible, c'est clairement dit, Hérode, le roi Hérode était tiqué d'entendre parler de la venue de Christ. Un roi vient de naître. Au moment où moi je suis roi, donc je dois le pourchasser, peut-être le tuer. C'est ça. Les politiciens savent que c'est l'Église qui détient la clé du salut même de cette nation. Alors dès lors qu'un homme de Dieu se lance là pour parler, pour prédire des grandes choses, ils se disent que c'est contre nous. Et c'est comme ça, j'ai dit. Et politiquement, on le sent que les choses semblent comme si entre ici et là. Alors, je ne sais pas. Papa Eric, c'est une révélation, c'est une vision, ou vraiment c'est l'incident de l'Éternel qui te pousse à déclarer avec fervence de telles paroles? Au fait, au mois d'octobre, le 7 octobre, le Seigneur m'avait parlé par rapport à la nation et à l'année 2016. Je pense que j'étais l'invité du journal dans une chaîne de télévision ici dans la capitale et j'avais libéré le message de Dieu. Et ce message, c'était quoi? Le Seigneur, lui, il a demandé à l'Église de pouvoir s'élever. Le Seigneur a demandé à l'Église de ne pas se taire par rapport à ce qui va se passer en 2016. Le Seigneur a demandé à l'Église de prier parce qu'il y a des choses qui se préparent contre l'année 2016. Le sang et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le Seigneur avait libéré ce message, avait donné ce message. C'était juste après que Moïse Katumbi puisse démissionner de PPRD. Et j'ai béni le Seigneur parce que lorsque j'ai libéré ce message, juste après, on a vu Malou Malou démissionner. Après Malou Malou, on a nommé Nanga, j'ai vu d'autres hommes de Dieu se sont réunis pour dire non, nous ne sommes pas dedans. Et après, aujourd'hui, j'apprends, ben voilà, l'Église catholique consulte et tout. Et bon, cela me réjouit. Et voilà pourquoi je voulais justement dire que pour cette année 2016, d'abord la politique, Maman Flore, il y a un problème de définition qui dérange même nous, enfants de Dieu. La politique signifie quoi? La politique signifie, donc c'est en grec, politikons, qui signifie la gestion de la cité. Simplement. La gestion de la cité. Cela ne suffit pas le mensonge. Non. Alors il faut que l'on explique au peuple de Dieu que la politique signifie la gestion d'une cité. Or, jadis, il n'y avait pas de république. Il y avait des cités. Et c'est à partir des Grecs qu'on a eu ça. À cette époque-là, les Grecs étaient de grandes puissances. Vous voyez? C'est les grandes puissances, ils ont influencé le monde. C'est comme ça qu'on parle de politique. Et je vois même des gens se lever, l'homme de Dieu ne peut pas faire la politique, et c'est là. Mais s'ils avaient la définition de la politique, ils n'avaient pas à en faire un problème. Vous voyez? Donc, les gens de la politique doivent comprendre, même dans les temps anciens, le pouvoir était toujours sorti du spirituel. C'est pas quelque chose qui venait d'où, n'importe qui. Non. C'était la spiritualité qui couronnait les gens. Même s'il fallait prendre un chef de famille et tout ça, on consultait toujours des dieux. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les politiciens veulent peut-être éloigner Dieu de tout ça. Comment vous allez éloigner celui qui a le pouvoir, c'est lui qui donne le trône? Ah bon? C'est lui qui a créé le trône. Waouh! Voilà. Papa Eric, moi je crois que là ça devient très délicat parce que quand les politiciens entendent parler de ces choses, ils se disent
que ce monsieur-là, peut-être ces gens de l'église veulent nous ravir aussi notre trône. Alors, nous ne les laisserons pas faire. Et c'est comme ça, peut-être, ils usent de ruses très maléfiques pour nuire à l'église, peut-être. Et de l'autre côté de l'église, on sait sentir une grande faiblesse. L'église n'est pas unie. L'église s'est très bien rejetée. Je parle bien de l'église du Congo. L'église s'est très bien rejetée. Mais l'église n'est pas unie pour faire une grande force et défier réellement ces hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui donne ses pouvoirs. Non, le problème qui est là, vous allez être d'accord avec moi, maman Flore, dans la Bible par rapport à Élie. Ouais. Élie a dit à Dieu, Seigneur, tout le monde a fléchi les genoux devant Baal. Mais Dieu dit non. Il y a 7000 que j'ai réservés. Ah bon? Aujourd'hui, les gens peuvent dire que les hommes de Dieu ont fait ceci. Non. Détrompez-vous. Ouais. Il y a des hommes de Dieu crédibles. Peut-être que vous ne mettez pas ça sur de balance. Combien d'hommes de Dieu ont fléchi devant l'argent et devant le politicien et tout. Et combien n'ont pas fléchi? Dieu reste Dieu. Moi, Eric, aujourd'hui, si je faillis à ma mission, le Seigneur va susciter un autre serviteur de Dieu. Si le Seigneur me donne aujourd'hui un message pour la nation et que je dis je fuis comme Jonas, mais peut-être que le Seigneur pourra prendre une autre personne ou soit il va me forcer de le faire. Donc c'est que notre pays, les politiques doivent comprendre que le souffle de vie qu'ils ont. Mais ce qui m'étonne est que, maman Flore, toutes ces personnes-là, ils prient quelque part. Ils consultent des pasteurs, peut-être qu'ils ne disent pas au public. S'il y a un problème et tout ça au niveau de la médecine, ce sont les hommes de Dieu qu'on appelle. Et pour notre pays aujourd'hui, le dialogue qu'on est en train de demander, vous savez, sœur Flore, tout doit se passer dans la volonté de Dieu. Moi, je me suis toujours posé des questions de savoir, est-ce que les politiciens, quand ils font leur réunion, ils ont le temps de consulter celui qui les a donné le trône, le pouvoir? Mais Papa Eric, c'est ça les grands problèmes. C'est vous qui les dites. Mais peut-être ceux qui vous représentent, je parle bien, on a des congrégations, on a des plateformes qui représentent les hommes de Dieu. Mais peut-être parce qu'on ne connaît pas encore très bien l'évangéliste Eric, on ne va pas venir le consulter du coup. Mais peut-être il y a quelqu'un qui le représente déjà au niveau de la nation. Et puis directement pour choisir les hommes de Dieu, on va voir cette personne et cette personne vous représente, mais il ne sait pas démontrer qu'il est homme de Dieu, il ne sait pas orienter les choses selon la volonté de Dieu pour faire voir que c'est Dieu qui doit s'imposer, mais peut-être il se laisse emporter parce qu'on lui a présenté des cadeaux. Et c'est le problème. Est-ce que Papa Eric est écouté pendant tout ce qu'il fait? Il est vraiment écouté? Est-ce qu'il a auprès de lui des gens avec qui il coopère pour relever réellement ses défis? Oui, ma soeur Flore, merci pour cette question. Vous savez, rien ne peut empêcher Dieu. Quand il se décide de faire quelque chose, faire du bien à ses enfants, le Seigneur est souverain. Dieu est souverain. Vous allez vous rappeler que Jean-Baptiste était dans la brousse, mais les gens venaient vers lui. Le problème qu'il a, c'est simplement le temps de Dieu. C'est simplement le temps de Dieu. Si le Seigneur veut aujourd'hui visiter le président de la République, dans un songe lui disant, tu dois voir mon serviteur dans telle adresse, il viendra. Il n'aura pas peur, peut-être il va faire la grosse tête, que c'est lui l'homme, le président de la République, il ne peut pas aller consulter une personne de rien du tout. Vous savez, la Bible nous décrit la voix de Dieu. Quand Dieu parle, ce sont des coups de tonnerre. Notre Dieu, le Dieu qui nous envoie, le Dieu que nous servons. Tous ces gens que vous voyez, ils ne sont rien devant Dieu. Ah bon? Ils ne sont rien devant Dieu. Le problème, c'est que le Seigneur demande à l'Église de prier, de se rapprocher de lui. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, le trône se trouve à l'Église. Que les gens ne veuillent pas. Le trône se trouve à l'église. À l'église. C'est pas l'église catholique qui vient à l'église de réveil chez les kimbanguistes, à l'islam ou les bouddhistes ou quoi que ce soit. Bon, ce qui est vrai, est que le trône se trouve à l'église. C'est ça la vérité. Et le Seigneur utilise qui il veut. S'il veut donner le trône, il a utilisé Nabucodonosor à l'époque.
Daniel est devenu le chef des magiciens à l'époque dans un pays étranger. Donc Dieu reste Dieu. Il peut appeler un païen mon serviteur. Il reste Dieu. Mais ce qui est vrai, nous prions pour que les gens soient attentifs à la voix de Dieu. Que les gens comprennent que cette année 2016, Dieu s'est levé. Dieu s'est levé dans ce pays. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui va s'accomplir. C'est la volonté de Dieu. C'est bien bon de dialoguer. C'est bien bon de faire des consultations et ainsi de suite. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a un Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens disent que en République démocratique du Congo, nous pouvons avoir de 90 et quelques pourcents de chrétiens. Imaginez-vous. Si on doit parler de 90 quelques pourcents de chrétiens, c'est que le chrétien peut influencer. C'est qu'on ne peut pas dire allez-vous là et tout ça, mais écoutez tout ça, mais non. Mais non. Mais non. Donc, Maman Flore, Dieu a dit que le trône est maintenant à l'église. Que les politiciens ne viennent pas auprès des hommes de Dieu pour leur dire que voilà. Non, pour acheter ces trônes, c'est ça maintenant le problème. Ils échangent le trône à l'argent. Ils échangent l'onction à l'argent. Non. Ça peut pas marcher. Ben ça c'est fait déjà. Maman Flore, vous savez, moi j'ai eu la grâce de toujours avoir le message de Dieu par rapport aux nations. Moi, en 2011, le Seigneur m'avait parlé par rapport à notre nation, par rapport même à cette année 2016. Pendant que je priais, avant les élections, j'ai demandé au Seigneur de me montrer la personne que j'allais voter. Ah bon? Ce jour-là, le Seigneur ne m'a pas répondu. J'étais allé quand même voter, je ne vais pas vous dévoiler ici. Et lorsque je suis revenu, la nuit, c'est maintenant la nuit que le Seigneur me parle. Et il me dit ouvertement, il me dit, tu vois, M. Tshisekedi, c'est pas lui qui va passer. La personne qui va passer, c'est Joseph Kabila. Et son pouvoir ira jusqu'en 2016. Et après? C'est en 2016 qu'il sera remplacé. Papa Eric, là, là, ça devient grave, hein, parce que là, on touche directement au premier homme de la nation. Bon, en fait, moi, je crois que c'est vrai, beaucoup d'hommes de Dieu ont défilé dans le plateau de télévision, ont parlé clairement, mais peut-être ils n'étaient pas bien écoutés, bien entendus, bien reçus. On voit partout dans le monde entier, les Congolais s'est levé. Peut-être on voit des mouvements qu'on appelle ces gens qui sont en Europe, qui sont tout le temps de problèmes là, des obstacles pour le politicien, mais n'arrivent pas à nous donner la vraie orientation. Et comme vous avez dit que c'est l'Église qui détient la clé de ces trônes, mais l'Église elle-même, c'est comme si elle ne se rend pas compte de tout ça. Alors, sentez-vous réellement en vous que ce que Dieu a dit est vrai, ou bien c'est quelque chose, Seigneur, qui était passé seulement par vos pensées, puis c'est resté comme ça, dans l'anonymat, dans l'abstrait, on ne va plus le voir concrètement, ou bien Dieu va tenir à sa parole et il va le réaliser. Il est fidèle. La Bible dit, la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Ça veut dire que quand le Seigneur parle, cette fidélité dévance maintenant sa parole. C'est cette fidélité qui protège. Quand on parle de cuirasse, on parle de tout ça, c'est juste l'image de la protection et tout ça. Donc cette fidélité vient dire, quand quelqu'un vient s'opposer, non, écoute, je suis là pour maintenir la fidélité. Il faut que cette parole s'accomplisse. Donc le problème qu'il a aujourd'hui, sœur Flore, je vous dis que la parole de Dieu va s'accomplir. Personne ne va empêcher le Seigneur pour pouvoir accomplir sa parole. Ce message n'est pas seulement pour le peuple, n'est pas seulement pour le politicien. Ce message est aussi pour l'Église, dit Dieu. Donc c'est pour dire que le Seigneur veut dire à l'Église, le Seigneur veut dire aux hommes de Dieu que vous n'êtes pas de n'importe qui, vous détenez quelque chose de précieux. Vous détenez quelque chose que les gens sont en train de se bousculer pour l'avoir. Alors il ne faut pas vous laisser faire. Ils se laissent faire déjà. Oui. Non, ils peuvent se ressaisir. Notre Dieu est miséricordieux. Ah non, vous êtes pauvres les hommes de Dieu, donc... Au fait, je ne suis pas
pour les hommes de Dieu ou contre le politicien. Je suis venu avec un message. Je suis venu avec un message de Dieu pour dire aux politiciens et à l'église que voilà, ce que vous cherchez, ce que vous cherchez là, ce n'est pas loin de vous. Ce n'est pas loin de vous. Peut-être que vous voulez aller voir quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a peut-être la magie, quelqu'un qui a... Mais non, ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien. Parce que même des sacrifices dans le monde des ténèbres ne vont plus fonctionner. Ne vont plus fonctionner? Non, non, non. Comment, Papa Eric? Non, 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 ça ne va plus fonctionner. Comment ça? Je vous dis que tout ce pouvoir-là, lui-même le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, invisible et invisible, le créateur de trône, des dominations. C'est celui-là qui a dit que voilà aujourd'hui, dans cette nation, le pouvoir maléfique ne va plus fonctionner. Non, ça ne va plus fonctionner, c'est moi. Donc si vous ne venez pas vers Dieu, vous n'allez pas réussir. Évangéliste Eric, est-ce que si aujourd'hui on vous laissait peut-être le micro devant l'Assemblée nationale de parler tout ce que vous êtes en train de dire maintenant, vous allez le faire ou bien vous allez vous retenir parce qu'il y a les politiciens, il y a les armes devant vous? Ma soeur, je vous dis que en octobre 2015, lorsque le Seigneur m'a parlé de ces messages. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est une partie de messages que le Seigneur m'avait donné pendant que j'étais en retraite en octobre 2015. Le 7 octobre 2015. Le Seigneur m'a parlé. Va, libère ce message. Que l'Église se réveille. Que l'Église comprenne qu'elle a la chose en main. Et que les politiciens comprennent que c'est Dieu qui les avait élevés. Il est capable de le rabaisser. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Et vous savez, lorsque le Seigneur m'a parlé de cela, c'était pas facile pour moi d'aller libérer ce message. Le Seigneur m'a dit d'aller dire ça à la télé. C'était pas facile. C'était un mercredi. Je me suis dit, ça c'est un problème. Qui suis-je pour pouvoir aller livrer un message au moment où j'ai des aînés au devant de moi? J'ai des pères spirituels qui sont au devant de moi. Mais est-ce que j'ai ce mandat-là de pouvoir aller parler? Qui suis-je? Je dis non, je ne serai pas. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas parler. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ma soeur Flore, notre Dieu restait Dieu. J'avais pas l'argent. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais pas l'argent pour aller libérer le message. J'avais pas l'argent pour aller payer. Mais Seigneur, j'ai pas l'argent. Il m'a envoyé dans une chaîne de la place. Je suis allé. J'ai vu le responsable. Il dit, je n'ai pas l'argent, mais j'ai un message de Dieu. Quel est ce message? J'ai essayé de libérer. C'est tellement que le message contenait, avait la puissance de Dieu. Le Messie m'avait dit, non, non, arrête. Il ne faut plus continuer. Viens demain, tu seras à l'invité du journal et tu vas libérer le message de Dieu. Waouh. Je dis, gloire au Seigneur. Je lui ai dit clairement, je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas de problème. C'est un message fort qui touche la nation, qui touche l'église. Il faut que tu viennes livrer ce message. Je suis rentré à la maison. Maintenant, il fallait que je prie. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Je ne sais même pas comment cela va finir avec moi. J'ai prié toute la nuit. Toute la nuit, j'ai prié toute la nuit. Et le lendemain, je suis allé. Et pendant que je livrais ce message, le journaliste m'a posé une question. Qu'est-ce qui prouve, dis-nous, la véracité de ce message? Qu'est-ce qui prouve que ce message vient de Dieu? Et que réellement tu es envoyé par le Seigneur. Je lui dis, si ce message vient de Dieu, d'autres serviteurs de Dieu auront ce message. Ceux qui avaient déjà reçu ce message avant auront le courage de le livrer à la nation et devant les gens. C'est ce que j'avais dit. J'ai fini. Mais vous savez, le Seigneur a fait des choses incroyables. Il y a des gens qui m'ont témoigné. Moi, je vous ai vu dans une vision et tout ça par rapport au pays et tout. Tu donnais le message. Et c'est à partir de là que j'étais fortifié. Parce que même lorsque j'avais livré le message, j'avais toujours des problèmes dans mon cœur. J'étais traumatisé. De dire, est-ce que les gens vont me comprendre? Est-ce que les gens Mais j'ai béni le Seigneur. Juste après, Malo a démissionné. Après ce message, je vis, on a créé le plateforme de mes aînés, que je ne peux pas citer ici. Ils ont déclaré à la télé
Il dit que non, nous, on ne nous a pas consulté. Mais, ça, c'est quel courage. J'ai béni le Seigneur. Après cela, j'ai vu des gens défiler à la télé. Les gens ont parlé par rapport à l'année 2016. Oh, évangéliste Eric, c'est profond. Peut-être c'est dans votre objectif aussi de vouloir qu'il ait à la tête de ce pays un enfant de Dieu, ou bien vous le voulez vous-même? Bon, au fait, je dirais que... Vous avez baissé la voix. Oui, la volonté de Dieu, Ouais. la volonté de Dieu veut s'accomplir pour notre nation. Et là maintenant, c'est la grâce qui doit parler. La grâce. Voilà, la Oh, grâce. oh, oh, oh. Là maintenant, il est question de la grâce. C'est lui qui va trouver grâce devant le Seigneur, aura le trône. Ah bon? Bien sûr, Là, c'est parmi de l'autre côté ou bien parmi les enfants de Dieu? ça dépend de Dieu. Je venais de vous parler de la grâce. Parce que ce trône-là, on l'appelle aussi le trône de grâce. Parce que la Bible dit, venez, approchez-vous donc, avec assurance du trône de grâce, afin d'être secouru et ainsi de suite. Donc c'est le trône de grâce. Et la personne qui sera positionnée sur ce trône, c'est celui-là que le Seigneur va sélectionner. Ça ne va pas dépendre des hommes. Ça va pas dépendre des calculs de gens. Papa Eric, pensez-vous réellement que les élections soient une mauvaise, peut-être, comment dirais-je, un mauvais calcul de la part des politiciens pour élire un élu du peuple, ou bien c'est aussi dans la volonté de Dieu de passer aux élections? Non, non, mais je venais de vous parler ici. Ce trône-là est donné à des gens qui ont trouvé grâce au devant de Dieu. Les élections, ma soeur, je t'ai dit, tu peux donner aujourd'hui. Les politiciens ont de l'expérience par rapport à ça. Tu peux très bien parler au peuple, tu peux donner de l'argent et tout ça. Mais quand quelqu'un est devant l'urne, là c'est la personne de Dieu. Là c'est Dieu qui parle à la conscience de la personne. La personne peut se décider que sœur Flore, c'est ma sœur, je veux la voter. Et quand la personne arrive devant l'urne, elle dit ah non, 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 il voit autre image là-bas. Non, je prends l'évangéliste. Il ne faut pas changer. Vous voyez? Vous voyez? Ouais, Donc c'est ça. Oui. Et c'est ça que le politicien doit comprendre, parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne un sens à ses corps. Pour preuve, aujourd'hui, je suis évangéliste. Mais les gens qui me connaissent avant, lorsque j'étais encore élève et tout ça, qui n'ont pas des informations sur moi par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ils vont me prendre, ils vont me considérer tel qu'ils me voyaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Mais les gens qui m'ont connu en 2014, 2013 et tout ça, 2009, 2010, comme étant serviteur de Dieu, ils vont me considérer comme serviteur de Dieu. C'est exactement ça. C'est l'homme intérieur qui compte. Et la personne qui détient l'homme intérieur, c'est Dieu. C'est Dieu. Même les élections, c'est Dieu qui fait des élections. Il sélectionne des gens. C'est Dieu qui sélectionne. Donc pour Papa Eric, c'est pas obligatoire de passer aux élections. Non, non. Bien, c'est vraiment une voie obligée de passer par là pour avoir un élu, peut-être sans tricherie cette fois-ci, sans corruption peut-être. Non, 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 non. Les élections, Dieu l'a aussi appliqué. Ah bon? Allons dans la Bible, ma soeur Flore. La Bible nous dit que Pierre s'est levé, il a dit, faisons ce qui est juste. Ouais. Notre maître avait sélectionné 12 personnes. Et voilà que l'autre là a fait défection. Judas. Nous devons faire comme notre chef. Regardons parmi nous ceux qui étaient avec nous depuis que le maître était là. Et nous allons choisir. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait l'élection, mais avant de faire cela, ils avaient prié. Ils avaient prié. Ils avaient prié, et après ils ont élu. Et cela avait tombé sur Mathias. Hein? Ouais, Mathias. Voilà. Il a remplacé Judas. Donc ce mode de scrutin, élection, patati patata, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça que la Bible dit qu'il n'y a pas de choses de nouveau sur la terre. De belles choses sur la terre. Évangéliste Eric, l'année du trône, c'est une très grande vision. Mais qu'est-ce que vous prévoyez comme objectif? Parce qu'avec de telles paroles, avec vous êtes vraiment, je sens que vous êtes très déterminé. Et qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à tout ce que vous avez dit?
comment vous allez faire, peut-être pour vous, même pas vous garder, mais peut-être pour mûrir cette pensée dans le cœur des enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous prévoyez déjà? Bon, au fait, à chaque fois qu'on avance avec le Seigneur nous enseigne autrement, il nous fait découvrir des choses. Vous voyez, en 2014, j'ai été visité par le Seigneur au mois de septembre. Et le Seigneur m'a donné une vision autour du trône. Moi, je ne savais pas que... C'était toujours octobre, septembre. Exactement. Voilà. Et c'est là que le Seigneur m'avait parlé, il m'a donné cette vision. Après la 7e session des activités que j'avais organisées, souvent organisées, c'était l'impact de l'onction dans les affaires. Et là aussi, si vous voyez même la vision que le Seigneur m'avait donnée, dont le Seigneur m'avait donné un message pour dire que l'onction des dieux n'est pas seulement pour les hommes des dieux. C'était ça le message. L'impact de l'onction dans les affaires, cela veut dire que moi qui suis dans les choses de Dieu, je suis dans l'affaire de Dieu. Donc j'ai besoin de l'onction pour pouvoir exécuter cette vision, cette mission. Quelqu'un qui est dans l'armée, il est dans les affaires, il est dans l'armée, les affaires militaires. Tu vois, quelqu'un qui est dans la politique, il est dans les affaires politiques. Donc on a toujours besoin de l'onction et tout ça. Mais lorsque je finis avec la 7e session, c'est comme ça que le Seigneur est venu me parler. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu m'as obéi et tout ça, mais je vais te donner une autre vision. Je voudrais que tu rassembles mes enfants et tout ça autour de mon trône, où vous allez m'adorer et ainsi de suite. Dans le tour du trône a commencé depuis 2014. 2014. Ok. Au mois de septembre. Et je vais vous relater comment cela s'était passé. J'ai fini la 6e session de mon activité, il y avait plein de gens. Et arrivé à la 7e session, Sœur Flo, il n'y avait pas assez de gens. J'étais découragé, mais j'ai quand même livré le message parce que je parlais sur l'accouchement. Je parlais sur l'accouchement et après, lorsque je suis rentré, le Seigneur commence à me parler. Il me pose la question, est-ce que tu peux me donner l'effectif de gens qui étaient dans ton activité aujourd'hui? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. J'ai appelé le protocole tellement que j'étais déçu, je n'ai pas pu regarder la fiche et tout. J'ai appelé le protocole. Dis-moi un peu, il y avait combien de gens aujourd'hui? Il m'a dit, ah papa, attends que je regarde. Il regarde, non. Il y avait 24 personnes. Y compris toi. Donc il y avait 24 personnes. Ah bon? Et maintenant le Seigneur revient vers moi et me dit, ben voilà, tu vois ce qui se passe autour du trône, autour de mon trône. Le 24, il y a ce qu'ils font, ils adorent et ainsi de suite. Voilà, ils ont de couronnes et ainsi de suite. Donc le pouvoir, il a commencé à me parler, tout ça. Maintenant tu vas rentrer dans la maison, vous allez m'adorer autour du trône. Et pendant qu'on était en train d'avancer, le Seigneur commence maintenant à me parler des choses, des nations. J'ai eu des messages pour la Côte d'Ivoire. Avant même les élections, le Seigneur m'a parlé que c'est Ouattara qui allait passer. Le Seigneur m'a parlé. Donc le Seigneur a commencé à me parler des nations. Vous voyez? Et quand nous venons autour du trône de Dieu, l'objectif que le Seigneur nous a enseigné, c'est quoi? C'est d'imposer son trône. C'est d'imposer son trône dans des familles, d'imposer son trône dans des villes, dans des villages, dans des pays. Et c'est exactement ça. Et quand le Seigneur nous demande, nous dit que l'année 2016, c'est une année de trône, cela veut dire que le Seigneur veut que son trône soit au milieu de nous. Il faut que son trône soit dans nos familles. C'est une vision vraiment trop large. Ça ne regarde pas seulement le politicien. C'est comme ça que je vous avais dit que un papa peut perdre son trône dans son foyer. Donc il perd, on le répète, il ne sait pas diriger. Oui, il perd son pouvoir, puis ce n'est plus lui qui dirige, c'est maman qui dirige, c'est maman qui nourrit, et ainsi de suite. Mais quand le Seigneur décrète cette année une année de trône, c'est pour dire que ça doit toucher même nos familles. Donc nous devons imposer le trône des dieux pour que chacun, que le papa puisse retrouver sa place dans la famille. Merci Papa Eric, vraiment je vais devoir vous couper la parole. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je crois que c'est vraiment grand tout ce que nous avons parlé. Mais le Seigneur nous donnera une autre occasion pour en parler plus largement. Parce que autour du trône a commencé en septembre 2014. Elle s'est réalisée en janvier 2015. Voilà. Et maintenant en 2016 déjà, l'année du trône a commencé en octobre 2015. Et déjà on l'annonce ici en 2016. Donc Papa Eric, c'est un homme de trône, il faut faire très attention avec lui, parce que s'il vient chez vous, il pourra vivre le trône. Mais on va en parler plus largement. Je sais que les enfants de Dieu ont été grandement bénis. Je crois que vous avez un mot de la fin pour s'adresser à tous ces gens, peut-être qui s'élèvent pour ravir le trône dans la chair. Et tant qu'un homme de l'esprit, quels sont ces mots, quels sont ces conseils que vous pouvez leur prodiguer? Oui. Merci beaucoup, Maman Flore.
Je dirais ceci aux enfants de Dieu, tous ceux-là qui me suivent à travers le monde, que les gens ne vous trompent pas. C'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre qui détient le trône. Le trône que tu es en train de chercher, ce que tu es en train de chercher, le pouvoir, l'élévation, c'est Dieu qui a. Si tu établis une bonne relation avec le Seigneur, le trône sera à toi. Et je voulais dire à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, le trône est pour les gens qui ont donné leur vie à Jésus. C'est comme ça que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a tirés du royaume de ténèbres et il nous a ramenés dans son royaume de la lumière. Et surtout pour cette année 2016, le 24 janvier 2016, nous allons célébrer notre une année de cette vision autour du trône. Et voilà pourquoi j'en profite pour déclarer sur toi qui nous suit en ce moment. Toi qui viens de perdre ton travail, tu as perdu le trône. Tu n'es plus influent même dans ta maison. Que l'Éternel qui nous a donné cette vision te retourne ton trône. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te rétablisse. Et que le Seigneur te donne du travail. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te donne le trône dans ta vie. Parce que quand tu es dans le péché, c'est le diable qui trône. C'est le diable qui règne dans ta vie. Mais si tu quittes le monde du péché, c'est Dieu qui va régner. Et quand le Seigneur règne, c'est pour dire que tu es béni, c'est pour dire que tu es élevé, c'est pour dire que lorsqu'il viendra, tu seras parmi ceux-là qui vont festoyer avec lui sur sa table. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, ça c'était l'évangéliste Eric Paco qui dirige une très grande vision, comme il vient de le dire là, nommée autour du trône. Et le 24 janvier, il va fêter sa première année d'existence. Alors nous vous invitons partout dans le monde où vous êtes de venir nous rejoindre dans cette grande fête de célébration, d'adoration, où le règne de Dieu va encore s'imposer mieux dans notre pays, le Congo, la RDC. Alors grand merci à tous ceux-là qui étaient d'accord avec nous dans cette émission Prophetic Times. Je salue Tanti Meni Itema, je vois maman Marie-Josée, je n'ai pas oublié Yann Nicole Bomolo, je n'ai pas oublié la grande famille Sokanzeza, la grande famille Makwala, la grande famille Nyuba, j'ai pas oublié tous les enfants terribles de Mangemo, mon pasteur d'Espérance, Mbakadi, je n'ai pas oublié, préparez qu'il y a un mot. L'adresse. Ok, l'adresse pour nous rejoindre, nous sommes au numéro 1 bis de l'avenue Madouda, au quartier Sinkine, dans la commune de Bandalungwa. La référence est simple, c'est l'hôtel Empreinte. Alors c'est où nous tournons même à cet instant cette émission. Et c'est lui, Papa Eric Paco, qui nous a tout le temps offert ce beau cadre où nous tournons nos émissions. Alors grand merci à vous, nous vous prions de venir nous rejoindre à cette grande journée d'adoration, de célébration du règne de Dieu dans notre pays. Derrière la caméra, c'est votre humble serviteur Cédric Ngongo, le superlatif, le designer. Je vois Grady Makwala, je vois Yuli Makwala. Et devant vous, au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Je n'ai pas oublié le propriétaire de Je vis bien, je n'ai pas oublié tous ceux-là qui nous assistent, tonton Pascal et la grande famille Nyakabassa qui nous assistent de loin et de près. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors nous nous retrouvons très prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye bye. Que Dieu soit avec vous. Je vis bien TV. www.jevibien.tv